Bonjour, Béryl Bouvier-Dinota. Bonjour à tous. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous avez coutume de dire « voyons l'économie de manière positive ». Moi, ma première question, c'est finalement, c'est quoi la philosophie de cette économie positive ? En fait, c'est une économie avec des agents économiques, donc les citoyens, les pouvoirs publics et les entreprises. Mais c'est une économie qui est dite positive parce qu'elle est orientée par l'atteinte des objectifs du développement durable en 2030, les objectifs qui avaient été fixés par les Nations Unies en 2015. Mais c'est aussi une économie positive parce qu'elle se préoccupe de ce qu'elle va laisser aux générations futures. Alors, on parle d'économie positive, de finances responsables. Comment est-ce que cela s'articule ? Alors, la finance responsable, elle se doit de financer le développement durable, c'est-à-dire de satisfaire les besoins d'investissement des entreprises qui sont orientés vers le développement durable. Mais la finance responsable, c'est aussi de fournir des solutions d'épargne aux investisseurs qui veulent aussi s'engager dans le développement durable. Donc il y a une articulation entre les propositions d'investissement rentables et les besoins d'investissement qui grandissent de la part des investisseurs. On va parler du fonds que vous gérez. J'aimerais savoir quelle est l'approche justement d'investissement de ce fonds qui s'appelle, on le rappelle, OFI Fund RS European Equity Positive Economy. Oui, il est un peu long, mais l'objectif, il est très simple, c'est d'investir dans la croissance vertueuse avec un double objectif de performance et d'impact. Comment est-ce que vous travaillez sur la construction du portefeuille ? Quels sont les items spécifiques que vous regardez ? Alors en fait, on regarde une entreprise avec une vision très holistique, avec effectivement un aspect financier, puisque là on va valider la stratégie de développement et le potentiel de performance, mais sous l'angle extra-financier, on va regarder et juger la politique de RSE de la société et surtout voir dans quelle mesure elle est objectivée, elle est transparente et elle est mesurable, afin d'apprécier les pratiques, mais aussi d'identifier l'impact social et environnemental. Alors, vous allez nous présenter 3 exemples d'entreprises ce matin dans lesquelles vous avez investi. Elles vont vous rejoindre dans quelques instants. Pourquoi avoir choisi spécifiquement ces 3-là ? Mais je trouve qu'elle reflète bien la dynamique de l'économie positive. Donc, on aura 2 sociétés françaises qui proposent des solutions de rupture innovantes et avancées, et puis un acteur de référence en matière de RSE, toutes les 3 ayant un impact positif auquel on s'attache particulièrement.